à l'Union Générale des étudiants maghrébins, l'UGEMA, on préparait ce qu'on appelait le Festival de Moscou de la jeunesse mondiale. Et Mustapha Khatib m'a demandé, il m'a dit, écoute, puisque tu as déjà fait de la danse, ce serait bien que tu viennes avec nous à Moscou. Voilà. Et alors, il a fallu ça, et je me suis remis à danser, quoi, à danser dans une fresque. C'est une fresque que nous avons fait sur toutes les régions de l'Algérie, pour le présenter à Moscou. Alors, il y avait de l'algérois, du constantinois, de l'oranais, du sud. C'était des petits tableaux comme ça. Et dans la distribution, quand même, je vais quand même rendre hommage à 2 ou 3 personnes. Il y avait Hadj Omar, Missou, son frère, voilà. Et quelques personnes qui sont devenues, qui étaient aux affaires étrangères. Sadeddin Blinish, tous ces gens qui ont été les premiers cadres de l'Algérie indépendante. Voilà, nous étions sortis. Il y avait Nourdine Bouhed avec nous. Et à cette époque, on venait d'arrêter sa sœur. C'était dans les années 57. Hein. Sa sœur a été arrêtée, torturée, etc. Voilà. Et j'ai rejoint Mustapha Khatib, je l'ai rejoint, on peut dire, presque la fin 60 à Tunis, et je suis rentré dans la troupe du FLN. La troupe artistique algérienne, ça s'appelait. Hein. Voilà ce que c'était. Je pense que Mustapha Khatib, il a voulu essayer de faire un théâtre, on peut dire, comme on dit aujourd'hui, d'agite propre, patriotique, avec des tendances que nous connaissons, qui étaient le thème de la guerre d'Algérie, quoi. Et voilà, c'est ce qu'il a voulu faire, c'est faire connaître cette culture algérienne dont la France, à cette époque, disait que l'Algérie n'avait aucune culture. Je pense que Mouhiddine, quand il faisait du théâtre, quand il a écrit cette pièce qui était pleine de sketchs qui s'appelait Faro, c'est quand même important, c'est que les gens se sont réveillés à cette époque. En 45, en 48, les gens se sont réveillés, c'était le PPA, c'était tous ces mouvements nationalistes qui se sont créés à cette époque. C'est que de Mouhiddine à Mustapha Khatib, qui a quand même une évolution très importante, hein, Mustapha Khatib quand même a modernisé le théâtre par rapport à Mouhiddine Bachtarjé, et avec tout l'hommage qu'on rend à Mouhiddine Bachtarjé. Parce que souvent on dit oui, mais Mouhiddine Bachtarjé, il faisait rire les gens. Non, c'est pas vrai, il ne faisait pas que rire les gens. Ce qui était dans les thèmes, il y avait une langue qui disait ce qu'elle voulait dire. Comme on dit chez nous, le fahm yifhem. Il fallait créer des bases assises culturelles et donner quand même une espèce de grande dignité aux comédiens qui n'existaient pas. Elles existaient sur la scène, mais n'existaient pas dans les statuts. Hein, ce qu'on appelle des statuts, des salaires réguliers, une retraite à revendiquer, etc. Voilà, c'était ça qui nous préoccupait. On a commencé quand même avec un spectacle qui était très beau, qui a marqué l'Algérie. Il y a des choses comme ça qui marquent. Comme les pièces qui ont marqué justement la période où tout le monde était à Tunis, comme le Khalidoun de Abdelhalim Raïs, ou le Dem al-Ahrar, toutes ces choses qui étaient... Alors on commençait quand même à voir qu'il y avait la grande découverte quand même de l'Algérie, c'est Kaki, Abdelrahman Kaki, qui avait 132 ans d'histoire sans décor, et que c'était un très très grand spectacle. Même s'il n'y avait pas un théâtre complet, comme on peut dire, avec une dramaturgie, avec un décor et tout, il y avait quand même des personnalités. Je pense par exemple à Rachid Khsomtaini. Voilà un personnage. Ce monsieur, lui tout seul, il pouvait tenir la salle pendant 2 heures. C'était ça. Et ça, ce sont quand même des gens qui ont contribué à faire. Mais il fallait quelqu'un qui rassemble tout ça, qui codifie tout ça, et c'était Mouhiddine Bachtarjé. Demandez ce que vous voulez, me disent-ils. Vos vœux sont des réalités. Je marche sur les vagues, je me laisse porter par elles, et je vais vers d'autres rives, où se mélangent d'autres peuples. Je deviens l'un des leurs, mais je n'oublie jamais cette rive.
comment le pourrais-je? جزائر يا بلادي قولي لي واش بيك أرض جدادي حيران عليك سهران لياليك ديما في بالي بلادي عمري حبي الوحيد تحيا الجزائر والشعب الداير أرض 1.5 مليون شهيد Algérie, fille du ciel,